Bienvenue dans les mini-trucs pour mieux masser. Aujourd'hui, on va parler des mains. Alors, c'est notre outil principal. Même si vous faites du massage taille où on utilise les coudes, les genoux, les pieds pour masser, on utilise quand même souvent nos mains. Donc déjà, j'espère si vous faites du massage que vous avez appris ou trouvé des astuces pour prendre soin de vos mains, pour réchauffer vos mains, pour les faire travailler, pour les étirer, pour les muscler. Mais là, c'est pas là-dessus que je voulais venir, c'était plutôt comment vous travaillez avec vos mains. Donc je vous invite sur vos prochains massages à observer vos mains. Est-ce que vous avez les mains souvent à plat? Est-ce que quand vous avez la main posée, il y a un petit espace ici et du coup vous privez de cette zone de contact? Alors peut-être c'est voulu dans certains mouvements, par exemple dans le californien, on varie beaucoup la zone de contact parce que ça travaille sur l'amygdale cérébrale. Donc bref, ça fait oublier les soucis du quotidien, ça travaille sur les émotions, tout ça. Donc peut-être c'est voulu, mais peut-être juste c'est un défaut, hop, à rectifier. Quand vous travaillez avec vos doigts, quand vous êtes en appui, alors déjà j'espère que vous n'utilisez pas que vos pouces, préservez la colonne du pouce où vraiment tous les masseurs ont de l'arthrose quand ils font pas attention au bout de dizaines d'années de pratique ou même avant des fois. Donc des fois on a besoin de nos pouces pour ressentir, donc on les prend. Mais si on peut transférer l'appui sur autre chose que le pouce, on y va. Donc on peut transférer ici, on peut transférer comme ça, on peut transférer à deux doigts, on peut transférer les appuis sur d'autres doigts. Et en tout cas, si vous utilisez vos pouces pour faire des appuis, surtout soyez vigilant à ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que le pouce ne doit pas se plier dans ce sens-là quand vous massez. Il doit rester soit en rectitude, soit en légère flexion. Pourquoi? Parce que je vois trop souvent des élèves qui ont une hyperlaxité au niveau, souvent chez les femmes, une hyperlaxité au niveau des articulations. Et quand vous appuyez, ça va accentuer le mouvement alors de déformation. C'est pas vraiment une déformation, mais qui ne va pas forcément dans le sens physiologique. Donc vous allez accentuer le fait que les os sont pas déjà bien en face au niveau de l'articulation, que souvent ça va appuyer sur un endroit préférentiel. Et si l'appui n'est pas réparti sur l'ensemble de l'articulation, donc des deux surfaces articulaires, déjà que les surfaces articulaires sont petites sur un pouce forcément, si en plus le pouce n'est pas dans l'axe, vous allez appuyer sur une petite partie des surfaces articulaires, donc vous allez les user, avoir une arthrose beaucoup plus rapide. Donc si vous êtes hyperlaxe, pensez bien à essayer, c'est pas évident, hein, ça vous demande vraiment d'y travailler, soit de mettre votre pouce dans l'axe, c'est valable pour toute autre articulation, hein, soit une légère flexion. Mais ne travaillez pas en hyperextension. Je vous invite vraiment à observer vos mains, observer votre gestuelle, observer la différence main droite, main gauche au niveau de la dextérité dans vos prochains massages. Ça va sûrement faire évoluer vos pratiques.